Nous, ça fait 300 000 ans qu'on est là, les Homo sapiens. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années. Donc, on est une petite goutte d'eau à l'échelle de l'évolution. Il faut qu'on retrouve notre juste place. L'eau est par définition l'essence de la vie. Aujourd'hui, préserver nos océans et préserver nos mers devient une priorité. Nous sommes actuellement à la salle de la Carrière où s'est déroulée une conférence avec Sea Shepherd et Hugo Clément et des associations nantaises. Et la suite du festival se déroule au Zénith. Mais nous avons tout de suite rendez-vous avec Hugo Clément lui-même qui va nous parler du festival et pourquoi il est important aujourd'hui de s'engager pour préserver les fonds marins. On y va. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Hugo Clément, journaliste, mais pas que, réalisateur, producteur. Réalisateur, non, mais producteur, ouais. Producteur en tout cas. Je ne veux pas faire offense au réalisateur. On peut te retrouver d'ailleurs sur France 2, dans ton émission Sur le front, que je conseille à tout le monde de regarder. Vraiment. C'est sur France 5. C'est sur France 5, mais moi j'adore le ton que tu utilises. Tu es aussi fondateur de Vaquita. Oui, tout à fait. Un média que je qualifierais de informatif, solidaire et participatif. Ouais, ça me va. Ouais. C'est bien. Moi, j'adore. Et puis, il y a peu, parce que, bien sûr, ça ne suffit pas, une petite BD qui est sortie. Oui, tout à fait. Le théorème du Vaquita. Qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Et aujourd'hui, tu nous reçois pour l'Océan Festival. L'Océan Festival que tu n'as pas créé tout seul, que tu as créé avec Kevin Rodriguez, alias Warwalk. Comment la fusion d'un journaliste et d'un musicien arrive à un festival tel que l'Océan Festival? Et ben en fait, on a commencé à travailler ensemble avec Kevin parce qu'il a fait des musiques pour Sur le Front, pour mon émission de télé. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Et voilà, on s'est super bien entendu et on s'est dit que souvent l'écologie c'était associé à des moments un peu tristes, un peu difficiles, un peu anxiogènes et qu'on voulait créer au contraire un événement joyeux, festif, où on puisse parler d'écologie, mais pas que, où on fait aussi la fête. Et donc les gens sont dans de bonnes dispositions, sont contents d'être là, passent un bon moment. Et je pense que c'est un bon moyen pour infuser les messages dans une enveloppe un peu positive. Voilà. Et donc c'est vraiment l'idée d'Ocean Fest, c'est de faire passer un bon moment aux gens, tout en ayant une cause derrière, à savoir la cause de défense de la nature et des animaux et de l'océan en général, puisque tous les bénéfices sont reversés à des associations, mais au-delà des bénéfices et du gain financier pour les associations, c'est surtout une mise en lumière de ces associations qui peuvent parler de leurs actions, qui peuvent toucher un large public et se renforcer. D'ailleurs, quand on regarde l'affiche, elle est plutôt belle. Hein. Ce soir, il y a Petit Biscuit, il y en a d'autres. Il y a Jean-Emmanuel Barré, je crois. Ibrahim il y a Feder, Malouf, Offenbach. Bon, donc de bons artistes quand même. Et petite chose qu'il faut noter, c'est que tous sont venus bénévolement. Ouais, tout à fait, c'est le concept d'Ocean Fest. Les artistes ne prennent pas de cachet pour venir se produire, donc ils sont bénévoles. Et c'est une manière pour eux de s'engager pour cette cause-là. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, quel constat tu ferais actuellement sur les océans ? Je suis pas le mieux placé pour faire des constats parce que moi je suis pas scientifique, je suis journaliste, donc je vais répéter ce que me disent les scientifiques. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'on est dans une situation assez dramatique sur l'océan, à la fois sur la question du changement climatique, puisque l'augmentation de la température de l'eau, le ralentissement des courants marins, l'acidification de l'océan fait peser de graves menaces sur les écosystèmes marins, notamment sur les récifs coralliens qui sont menacés de disparition à très court terme si le changement climatique ne ralentit pas. Et à la fois sur la question de la biodiversité, c'est-à-dire le vivant, les animaux qui peuplent les océans, qui sont aussi très fragilisés par nos activités, d'abord par la pêche, notamment la pêche industrielle. On surexploite les ressources en poissons. Les poissons qu'on attrape sont de plus en plus petits parce qu'ils ont de moins en moins le temps de se reproduire, mais aussi à travers la pollution qu'on déverse dans l'océan, que ce soit la pollution plastique, que ce soit la pollution chimique ou industrielle. Donc il y a des menaces multifactorielles, on va dire, qui fragilise les océans. Et il y a une vraie urgence à agir parce que la Terre, c'est 70% de surface recouverte par les océans. Donc, on est lié intimement aux océans. Sans les océans, il n'y a pas de vie sur Terre. Donc, comme le dirait le capitaine Paul Watson, si les océans meurent, nous mourrons. Donc, on a tout intérêt à agir vraiment urgemment pour préserver ces écosystèmes. Justement, à notre échelle, nous, de citoyens, quelles sont les actions que l'on pourrait mettre en œuvre ? C'était tout le thème de la conférence. C'était ce qu'on a demandé aux intervenants aujourd'hui. Et il y a plusieurs échelles d'action. Là, il y a l'action individuelle
individuel, en tant que consommateur, en tant que citoyen. Qu'est-ce que moi je peux faire dans mon quotidien pour avoir un impact positif? Ça passe par réduire ma consommation de poissons et de produits qui viennent de la mer, parce qu'aujourd'hui on consomme trop de poissons, ce qui implique de pêcher beaucoup trop, beaucoup plus que ce que la nature peut nous fournir. Donc réduire sa consommation de poissons, faire pression aussi sur les politiques, leur dire que ce sujet compte pour nous, parce que l'échelle individuelle ne suffit pas, il y a aussi l'échelle collective, et pour remporter les rapports de force au niveau politique, il faut des associations puissantes. Et c'est tout l'objectif d'Oceanfest, c'est de renforcer ces associations, de les rendre plus nombreuses, plus puissantes, pour qu'elles soient mieux écoutées par les politiques et qu'elles puissent peser sur les débats. Donc il y a plein de choses à faire, et il ne faut pas du tout perdre espoir ou penser que c'est fichu. Au contraire, c'est maintenant que ça se joue. Donc s'engager au niveau collectif, réduire sa consommation sur les produits polluants, ça ne veut pas forcément dire monter sur un bateau avec Sea Shepherd. Ça veut dire que je peux tout simplement adhérer à une association. Bien sûr, il y a plein de modes d'action différents, et tout le monde n'a pas envie de s'engager de la même manière, et tous les modes d'engagement sont complémentaires. Il faut des gens qui vont sur les bateaux de Sea Shepherd pour aller au contact avec les chalutiers industriels, les chasseurs de baleines, etc. Mais il faut aussi des gens dans les équipes juridiques des associations. Donc il peut y avoir des gens qui ont des compétences, qui peuvent les aider à faire des procédures pour faire annuler tel ou tel projet. Il y a aussi des compétences qui sont nécessaires en termes de communication, de médiatisation des actions. Il y a des compétences qui sont nécessaires scientifiquement pour apporter du fond, des connaissances à l'action de ces associations. Tout le monde peut s'engager d'une manière ou d'une autre dans les associations, et tout le monde est le bienvenu. Oui, et d'ailleurs on a vu dans le public qu'il y avait deux jeunes, très jeunes intervenants quand même. On sent qu'il y a de l'engagement. Et justement, est-ce que tu dirais qu'après la première édition de l'Ocean Festival, est-ce que tu as senti de l'engagement derrière? Oui, en tout cas, on a senti que ça crée une dynamique. Après, ça change pas tout. Faut pas non plus penser que ce genre d'événement change complètement la donne, mais ça participe à un mouvement global, et je pense que ça renforce la visibilité sur les associations. On le voit avec la conférence d'aujourd'hui. Voilà, il y avait quasiment 1000 personnes qui étaient là pour écouter des représentants associatifs, ce qui n'arrive pas souvent. C'est difficile de réunir autant de monde, donc oui, je pense que c'est utile. Alors janvier, tu sais, c'est le mois des résolutions, des vœux et tout ça. Est-ce que toi, justement, tu aurais, non pas une résolution, mais un vœu pour 2024? Moi, mon vœu pour 2024, c'est qu'on change notre manière de voir les autres êtres vivants, et qu'on entre dans une relation qui est plus basée sur le respect que sur l'exploitation. Et je pense que la vision un peu utilitariste qu'on a des autres animaux explique ce qu'on fait à l'environnement. On considère que c'est un peu comme des objets, qu'on les utilise à notre guise. On ne les respecte pas en tant qu'êtres vivants, sensibles, intelligents. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer, c'est ce regard qu'il faut changer. Ça ne veut pas dire avoir une vie moins confortable, moins agréable, plus austère. Au contraire, c'est une vie avec plus d'émerveillement, plus de douceur, plus d'empathie, et plus de bien-être aussi, puisque la dégradation de l'environnement impacte notre bien-être. Personne n'est content d'aller à la plage poser sa serviette au milieu d'une marée de plastique. Personne n'est content de ne pas pouvoir se baigner au Pays Basque ou en Bretagne parce qu'il y a telle ou telle pollution qui interdit la baignade. Personne n'est content d'avoir des semaines à 45 degrés l'été. Personne n'est content de respirer un air pollué qui multiplie les cancers et les autres maladies. Donc même pour notre bien-être et notre confort, on a intérêt à changer notre manière de voir le vivant. C'est ce que tu as souligné d'ailleurs pendant la conférence, c'est que détruire l'environnement, c'est détruire... c'est se détruire nous, puisqu'on dépend de cet environnement pour vivre, tout simplement. La Terre, elle, survivra. La Terre, elle n'a pas de souci à se faire. On peut faire Exactement. toutes les crasses qu'on veut. Elle sera toujours là pendant des centaines de millions, voire peut-être des milliards d'années. Ça dépendra du Soleil. Et les astrophysiciens sont bien mieux placés que moi pour en parler. Mais clairement, nous, ça fait 300 000 ans qu'on est là, les Homo sapiens. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années. Donc, on est une petite goutte d'eau à l'échelle de l'évolution. Il faut qu'on retrouve notre juste place.